parfaite pour vous parler de cette interview que Donald Trump vient de donner pour célébrer ses 100 jours. Encore une fois, même si ça a été fait, je crois que l'interview date de lundi ou de mardi, elle a été publiée hier par Time Magazine. Donc voici la une. Dealing with it, hein, c'est un rappel directement à une autre une. Regardez, donc voilà, c'était le Deal with it. Et donc, je suis président, gère ça. Et maintenant, c'est 2016. voilà. Pardon? C'était 2016. C'est 2016, voilà. Donc, c'est un rappel de leur une de 2016 où ils avaient fait exactement la même chose. Pendant que je vous parle, on a des images de la préparation de cette couverture, de ce photoshoot. Tout ça, c'est même pas, c'est pas Time hein, qui a proposé ça, parce qu'il y a de la musique, on va pas vous passer pour des questions de droit et de se faire virer par YouTube, mais ça c'est la Maison Blanche Ouais. qui a fait cette, Qui est on passé appelle par ça là. une hype vidéo, c'est ça? Sincèrement, tout de suite, ça me fait penser à une vidéo qu'on verrait postée par GQ sur Instagram quand ils viennent juste de faire une interview avec un acteur, une star de rock and roll par-dessus en plus. Mais regardez ces images avec le look fort. On est vraiment dans le message fort de la Maison Blanche. Ouais, donc rock and roll superstar Donald Trump. Alors il y a un truc intéressant. Il y a un truc intéressant et on va donner tout le crédit du monde à Time pour le faire. C'est qu'ils ont pris l'habitude, sous Trump, ils ont commencé par Trump, à un moment où on parlait beaucoup, même si ça date avant l'utilisation du terme de seinwashing, de publier l'interview. Donc vous avez l'interview, vous allez la lire, ça fait 4 pages, ok, très bien. Et puis, de publier la transcription de cette interview, donc la totalité, avec les hésitations, avec les interventions à 3 reprises d'ailleurs de l'attaché de presse qui dit bon maintenant ça suffit, surtout quand Trump est un petit peu en difficulté, de dire bon bah, c'est presque fini, il faut y aller, etc. etc. C'est des trucs classiques d'attaché de presse lorsque ils se rendent compte qu'il faut faire un petit peu diversion. Mais en tout cas, il publie l'intégralité, et souvent je trouve que l'intégralité d'une interview est beaucoup plus intéressante parce que ça permet aussi de juger, par exemple, de la qualité intellectuelle d'une personne avant que ça soit réécrit, que certains bouts de phrases soient gommés, etc., etc. Et donc, je me suis dit, je vais lire l'intégralité de cette interview. C'est une longue interview. Il propose une version audio de l'interview. Malheureusement, ce n'est pas la version avec Trump lui-même, parce que sinon je serais allé vers ça. Ah oui. C'est une voix intelligence artificielle, c'est terrible, qui lit cette interview. Et juste pour que vous ayez une idée de la longueur, l'interview fait 48 minutes. Donc c'est vraiment extrêmement lent. Et je me suis dit, bah tiens, si on veut se plonger dans l'esprit de Trump, la manière dont il essaye de communiquer sur sa présidence, la manière dont il ment, on le sait. Ce qui est intéressant aussi, même si c'est extrêmement limité, ils se sont ratés sur plein de points. Il y a aussi une partie de fact-checking de la part de Time, parce que lorsqu'on a Donald Trump pendant 48 minutes, je peux vous dire que le fact-checking est plus long que l'interview. Mais bon, en tout cas, voilà, je me suis dit, ce qu'on va faire pour l'émission, on va passer, je vous ai fait une sélection, je crois qu'il y a une trentaine d'extraits, on va passer à travers cette version non, c'est pas censurer le terme, mais non nettoyée, édulcorée des propos de Donald Trump qui parle un petit peu de tout. Donc voilà, donc Thomas, c'est quand tu veux. On a différents extraits et vous allez voir, ça va nous amener à la manière dont Trump répond. Et ça, c'est du classique Trump. Donc ça, c'est la première question. On va lui demander une définition en fait, on va lui demander s'il n'a pas le sentiment que il est en train d'augmenter le pouvoir présidentiel. Ouais, on lui demande pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez besoin de plus de pouvoir quand le président est déjà la personne avec le plus de pouvoir de la planète. Et donc, il dit non, je pense que ce n'est pas le cas. Ce que je vous ai surligné en bleu, c'est les seuls propos qui sont en rapport
avec la question. Ça, c'est du Trump à 100%. Hein, on le voit faire ça lorsqu'il passe à la télévision. Ce n'est pas un accident. C'est de parler d'autres choses, d'essayer de parler de ses points forts. On va le voir parce que là, malheureusement, lorsqu'il parle des frais douaniers, c'est pas quelque chose qui est une force actuellement. Mais donc voilà, la réponse de Donald Trump, c'est non, c'est pas mon sentiment. On n'explique pas plus, on passe à autre chose. Et là, heureusement, du moins heureusement, en tout cas, c'est rare aussi, il faut le souligner. C'est pas tout le temps le cas dans cette interview, mais au début, avant de se faire engueuler par Trump, parce qu'ils vont se faire engueuler par Trump, ça fait aussi partie de sa stratégie de déstabilisation des journalistes, il y a cette volonté de revenir sur la question tant que on n'a pas une réponse. Et là, donc, c'est pareil, on revient dessus, vous voyez, la question est assez longue, en disant, non, mais nous, on pense que, en fait, tu utilises ce pouvoir vous utilisez ce pouvoir que vous avez pris au Congrès pour vous attaquer aux institutions et concentrer ce pouvoir au sein de la présidence. C'est une réalité, c'est la définition de Trump depuis 96 jours. Et là, il dit non. Autre point de pivot qui est essentiel à Trump, c'est se cacher sur le fait, non, mais moi, ce que je suis en train de faire, c'est, j'ai été élu pour le faire ça. Hein, c'est cette excuse du mandat. Ouais. Mais sur le fond, il n'a pas tort. Parce que, et c'est là que Time, qui va poser 3 fois la question, pouvait se remettre en question, comme les médias seront mis en question, dire que finalement, ce que Trump est en train de faire, y compris le pire, y compris le refus de suivre des décisions judiciaires, y compris de la Cour suprême, y compris l'expulsion, c'est un fait désormais, de citoyens américains, ce qui est interdit, d'accord ? Tout ça, c'était clairement évoqué, on vous en a parlé lors de dizaines et de dizaines d'émissions pendant la campagne, hein, depuis 2023, sur le danger Trump, à un moment où personne n'en parlait, et même on se moquait plutôt de nous sur X, de vous mettre en avant ces thèmes-là. Et en fait, aujourd'hui, Trump utilise ça en disant « Non, mais moi, tout ça, je vous l'ai dit pendant la campagne. Laissez-moi tranquille. » Donc ça, c'était un point important. Et évidemment, encore une fois, hein, vous avez ce paragraphe énorme avec ces 4-5 mots qui répondent à la question. Reste là-dessus, vas-y Cody. Il dit que c'est exactement ce qu'il disait pendant la campagne, et c'est vrai, mais le problème, c'est que les médias ne parlaient pas de ça. Les médias n'allaient pas parler en détail de ce qu'il disait Trump. Pareil avec le projet 2025 où on disait « Ah non, c'est pas Trump », mais quand, en réalité, tout ce que fait Trump aujourd'hui, il a dit qu'il allait le faire. Ouais. Et c'est la faute des médias américains qui n'ont pas fait leur devoir de dire « Il va faire ça », et maintenant, il y a des gens qui disent « Ah, mais j'ai pas voté pour ça, moi. » Si. Si, exactement. Alors, le reste du paragraphe est intéressant. Il est intéressant parce que Donald Trump utilise ce reste du paragraphe et c'est ce qui va rester dans l'interview originale pour 2 choses qui vont nous permettre d'ouvrir 2 dossiers sous forme de parenthèse au sein de cette lecture. La première, c'est que, vous le voyez, il attaque Biden. Et ça, c'est aussi une habitude non accidentelle, une volonté de Donald Trump qui frise l'obsession, mais ce n'est pas une obsession. NBC, il y a quelques jours, avant cette interview, a tenté de faire un compte, on va voir les articles Biden, Thomas, du nombre de fois, depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, que Trump a parlé de Joe Biden, quel que soit le contexte. Et on dépasse 580 fois dans des remarques publiques ou sur les réseaux sociaux, en moins de 100 jours, où il parle de Biden comme s'il était en campagne. Donc on va avancer dans cette étude qui est extrêmement intéressante parce que, évidemment... C'est une très bonne idée de faire ça. Ouais, c'est plus de 6 fois par jour. Ouais. C'est fou. Et donc, on explique dans cet article
Pourquoi il évoque Biden? Bon, déjà, tout à l'heure, je vous ai dit, dans la dernière émission, qu'il allait avoir un meeting de campagne, l'équivalent de meeting de campagne dans le Michigan, parce que, en fait, Donald Trump est toujours meilleur quand il est dans l'opposition, y compris quand il est président. Quand il est président, il est en guerre contre les woke, il est en guerre contre le deep state, il est en guerre contre Biden, parce que, du coup, il n'a pas la responsabilité de ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est une manière, lorsqu'il parle de Biden, c'est de dire, de garder dans l'esprit, de faire garder dans l'esprit aux électeurs les raisons pour lesquelles ils ont voté pour lui et qu'ils ont voté contre Kamala Harris, en gros contre le président sortant. C'est une manière de dire, regardez, à l'époque, les prix étaient chers, l'inflation, etc., etc. C'est aussi, évidemment, une diversion, à un moment où son administration est d'une violence absolue. On parle d'autre chose, on parle de Biden, c'est la faute de Biden, c'est la faute de Biden. On oublie de dire que c'est le crédit de Biden lorsque on met en avant certains chiffres, on va le voir un petit peu plus tard. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en 2017, il faisait exactement la même chose, mais il parlait d'Hillary Clinton. Biden, à ce moment-là, était retiré de la politique. Il ne s'était pas présenté suite au décès de son fils. Et donc, c'était Hillary Clinton, Hillary Clinton, Hillary Clinton. Et en fait, on se rend compte que c'est celui, dans cette espèce de terminologie, que Trump a besoin je vous ai souvent dit que c'était un espèce de producteur. Trump, c'est un vrai producteur. Et je pense que si vous utilisez cette grille de lecture sur tout ce qu'il fait en se disant c'est d'abord un producteur de télévision, un bon producteur vous dira qu'un film pour marcher, ou une émission, ou une série pour marcher, elle a besoin d'un bon méchant. Et que donc, par rapport à ce bon méchant, il y a le héros qui se positionne. Le héros, ici, c'est Trump. Et donc, le bon méchant, c'est Biden. Ça va encore plus loin du côté de Trump. On va lire cette remarque de Doug Brinkley, qui est un historien américain. J'ai trouvé vraiment... C'est toujours le même article, Thomas. C'est l'article suit donc Douglas Brinkley, qui est vraiment spécialiste des présidents américains, plusieurs biographies, etc., etc. Il dit, ça permet aussi à Trump de continuer à réécrire l'histoire. C'est un thème qu'on a souvent abordé ici, cette volonté de réécrire l'histoire en permanence pour se placer au centre là. Et donc, en expliquant plus de 580 fois que Biden est le pire que tout, et on a vu que, par exemple, il y a lundi, pour la chasse aux œufs pendant à la Maison-Blanche, dans le Rose Garden, la seule déclaration publique de Trump, ça a été contre Biden. Pour dire que Biden, l'année dernière, c'était le lapin qui s'est occupé de lui parce qu'il était plus capable de marcher, etc., etc. Et donc, c'est cette idée de dire que Biden n'était pas un vrai président et que lui l'était dans cette volonté de réécrire l'histoire. Et donc, si on compare, l'étude termine sur ça, sur ces au moins 580 fois, si on compare avec Biden, lorsque Biden, sur ses 100 premiers jours après l'élection de 2020, c'est 29 fois. 589, 29 fois. Et plusieurs fois, Biden a exprimé le fait qu'il en parlait, mais qu'il n'avait pas envie de le faire. C'était vraiment la stratégie opposée, de dire voilà, oui. on est fatigué de parler de Trump. La page est tournée. Ce sera un sujet pour une émission de ces jours, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois pendant la campagne, de se dire est-ce que c'était une des plus grandes erreurs du Parti démocrate de tous les temps, en fait, de se dire d'accord, maintenant que Trump n'est plus président, on ne va pas se concentrer sur le passé, on va essayer de passer à autre chose, et c'est ce qu'on a vu la présidence Biden faire, essayer, en plus il y avait Covid, donc il y avait ce double envie de tourner la page sur ce qui venait juste de se passer.
Et on voit qu'avec Trump, c'est le contraire. Comme vous le dites dans le chat, et comme tu viens juste de le dire, oui, Biden, c'est le meilleur méchant possible. Et il l'utilisera comme il a utilisé, et des fois toujours, Obama, en disant, voilà, c'est la faute des autres, avant moi, c'est sans eux, il faut les blâmer, voilà. C'est exactement ça. Ouais, et donc on va retourner à cet extrait du Time. Donc on voit, et tout le long de l'interview, tout le long de cette transcription, ça apparaît moins, c'est moins visible lorsque vous allez lire le papier, l'interview qui a été publiée. Mais dans la transcription, vous allez voir que lorsque il ne sait pas vraiment quoi répondre, il pivote sur Biden. Et là, il faut garder le contexte en tête. On est en train de lui poser des questions sur le pouvoir présidentiel. Et du pouvoir présidentiel, il pivote pour parler de la frontière. Uniquement, sans seul sujet, il va critiquer Biden à travers ce prisme-là de la frontière. Mais vous avez une question qui a absolument rien à voir avec ça. On lui parle de cet abus, même pas de pouvoir, mais cet abus de pouvoir présidentiel contre les avocats, contre les institutions, contre tout ce qui est opposant à Trump. Et là, il parle de la frontière. Et pourquoi il parle de la frontière ? Parce qu'aujourd'hui, à quasiment 100 jours de la présidence, c'est son seul point positif. Et donc, c'est le seul sujet où aujourd'hui, il y a une majorité d'Américains qui continuent à le soutenir. Le seul, même sur l'immigration en général, il y a désormais plus d'Américains qui le critiquent que d'Américains qui l'approuvent. Le seul truc, c'est la frontière. Et donc, on va voir tout au long de cette transcription, 4 ou 5 fois, où au lieu de répondre sur le sujet, il pivote sur la frontière. C'est tellement au cœur de la stratégie Trump que on a exactement la même chose sur Fox News. Fox News, outil de propagande. Et donc, Fox News, vous le savez, on a fait une émission sur ce sujet il y a 2 jours, a publié un énorme sondage sur Trump, sur les premiers 100 jours de Donald Trump. Les résultats sont catastrophiques pour Trump. Résultat, il a même fait un Truth Social pour demander que le sondeur de Fox News soit viré. Oui. Donc voilà. Parlons directement à Murdoch. Mais donc Fox News s'est retrouvé face à une difficulté. Dire comment parler de notre propre sondage qui est mauvais pour Trump. Et donc, la solution pour eux a été de se dire, la seule manière de le faire, on va le passer à travers le prisme de la seule chose qui marche, qui est la situation à la frontière. Je vais vous montrer l'article de Fox News. Le voilà. C'est l'article de Fox News sur la présidence de Trump, sur ses 100 premiers jours, qui démontre qu'il y a plus d'opinions négatives que d'opinions positives. Le titre est sur quoi ? Sur le fait qu'il il a approuvé des points de vue positifs sur la sécurité à la frontière. C'est le titre de l'article qui présente ça. Les différents extraits que je vais vous montrer sont d'ordre chronologique, en sachant que la plupart des gens ne vont pas jusqu'à la fin de l'article. C'est pas pour rien. Donc, le titre et le sous-titre, Ouais. c'est sur les points positifs de ce sondage. Best marks, ouais. On avance dans l'article, donc vous avez ça. Donc, premier paragraphe, c'est sur ces 50% que des électeurs qui pensent que 55% même qui approuvent Trump sur la sécurité à la frontière. Et donc, avec le détail en disant 90% des républicains, 44% des indépendants, 24% des démocrates. Donc, 2 paragraphes, les 2 premiers paragraphes sont que sur ça. On continue. On arrive au premier schéma qui est présenté. Et donc, on voit qu'en fait, les lignes bleues, ce sont les points les catégories positives. C'est les gens qui approuvent. Et on voit qu'il y a une seule catégorie désormais où il y a plus de bleus que de jaunes, c'est la sécurité à la frontière. Et on voit évidemment
que c'est celle, donc ils ont été obligés de mettre en premier dans leur propre schéma la performance générale qui est négative pour Trump, mais le premier point qu'ils ont mis dans leur sondage, c'est la sécurité à la frontière. Ce n'est pas par ordre alphabétique, et on voit que les pires sont tout en bas. C'est L'inflation. un hasard. L'article après, il y a quand même tous ces exemples. L'article après, on repart. Il n'y a pas de montage. De la C'est-à-dire frontière. que la légende de ce schéma, c'est pas tout le reste. La légende de ce schéma, c'est le fait que il a de bons scores là-dessus sur la On frontière. ignore tout le reste de l'information. Pour l'instant, dans l'article, on n'a toujours pas parlé du reste du sondage. Et donc, on continue dans Il y l'article. a sûrement quelque chose d'autre. Oui, voilà, deuxième schéma. On retape exactement dans le même sujet. C'est la même chose qu'on dit, qu'on redit. Voilà. Comparez ce que vous pensez de la frontière aujourd'hui à il y a 2 ans. Est-ce que vous vous sentez mieux sur la condition de la sécurité à la frontière? Et donc là, on vous propose un nouveau schéma pour démontrer ça. Pour redire la même chose. Et on continue encore une fois en martelant ces chiffres. C'est vraiment la même stratégie que Trump où on répète. Et on regarde les Chose. titres en gras, tu vois, pour Bien vraiment sûr. dire, voilà, que Better. 39 points, une Oui. marge favorable de 39 points. Donc, c'est là. Donc, si vous êtes un lecteur de Fox News, pour l'instant, tout le reste, c'est... vous n'êtes pas vraiment au courant. Et on continue, je pense qu'il y a peut-être un autre extrait où enfin il passait dans la vérité. Non. Donc, le fond de l'article, ça c'est une autre source. Le fond de l'article et la fin de l'article met en avant l'immigration pour dire que voilà, en fait, c'est extrêmement serré. Et enfin, la dernière partie de l'article dit que sur l'inflation et sur les frais douaniers, il n'a pas réussi à convaincre le public. Mais les 3/4 de l'article de Fox News, c'est la situation à la frontière. Et donc, on voit que ce qui s'est passé par écrit sur leur site s'est passé en direct, et plus particulièrement dans cette émission du matin qui est Fox and Friends, Très connu. qui est extrêmement connue, et c'est l'émission préférée de Donald Trump. C'est celle qu'il regarde tous les matins en se levant depuis la Maison-Blanche. Il faisait depuis Mar-a-Lago. Et donc, là, c'est pareil. Lorsqu'il a fallu parler de leurs propres chiffres, parce que sinon, ils n'en auraient pas parlé, soyons clairs, ils ont simplement parlé quasiment exclusivement de ces chiffres à la frontière pour se féliciter de ce qui était en train de se passer. Et donc, celui qui en a parlé le plus, c'est Brian Kilmeade. Pour que vous voyez un petit peu le personnage de Brian Kilmeade, on pourrait vous donner plusieurs exemples, mais c'est le seul qui régulièrement, sans être corrigé, à Fox News, sur le plateau, en direct, continuait à dire que l'élection de 2020 avait été volée et que Donald Trump avait gagné en 2016 et en 2020, et donc maintenant en 2024. Et puis, vous voyez, quand il a été obligé de dire qu'il a 44% de cote de confiance, il a précisé que c'était pas 44%, c'était un strong 44%. Quand, par définition, le chiffre est en dessous de 50, en dessous de la moitié. Donc, strong et 44, je ne vois pas comment ça va bien ensemble. Et cette conclusion complètement folle, Ouais, the pour network rappeler que... never aired a graphic showing the overall approval. Donc, Fox News n'a jamais passé une de ces belles images, les tableaux comme vous avez aimé avec les couleurs et tout ça, comme vous disiez, comme ça les gens ne lisent pas, n'a jamais présenté un tableau ou une image démontrant ces chiffres-là. Ils ont que parlé du fait que voilà, 55% à la frontière, 55% c'est positif. On dit même historique, que personne peut vous dire le contraire. Ouais, c'est un peu comme quand tu rentres avec ton carnet de notes à la fin du semestre et que t'as que des 8 sur 20, mais t'as un 12 sur 20 quelque part, tu dis mais regarde, j'ai le 12. Bonne stratégie, Cody. Ouais. Exactement. En tout cas, donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait comme extrait Fox sur ce sujet. Mais donc vous comprenez que évidemment, c'est pas nouveau, mais c'est un nouvel exemple de combien Fox News est en accord
avec la communication de la Maison-Blanche. Donc, d'un côté, vous avez Donald Trump qui fait exactement la même chose. Il ne parle que de la frontière lorsqu'on lui parle de pouvoir présidentiel, d'abus de pouvoir présidentiel. Et lorsque Fox News a des mauvais chiffres pour Donald Trump, on parle de strong en dessous de la moyenne. Et ouais, effectivement, comme nous le disait Marie, à force de pivoter, si vous vous souvenez de cet épisode, ça va finir comme le canapé de Ross dans les escaliers lors du déménagement. Super la ref. Bravo. On va continuer donc dans cette interview, mais on va faire une petite pause de quelques secondes. J'ai besoin de faire un plein. À tout de suite. Je vous avais donné un défi des 550. Et la parenthèse était plus courte que ce que je croyais. Donc vous êtes un peu en dessous, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On continue comme ça, c'est formidable. On est à 540, on peut le dire. On était à 10 du but, mais continuez comme ça. Merci beaucoup. Allez, j'arrête. Je vois aussi que le compteur continue à augmenter en termes d'abonnés. Donc merci beaucoup, continuez comme ça. C'est super de voir ça. Heureusement que Gabriel a sauvé l'honneur, qu'il est devenu un membre de l'équipe Team Maintenant Média. Merci Gabriel. Tu peux désormais utiliser tes emojis. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. 32 710. Allez, on continue, c'est gratuit. On s'abonne. On clique sur la sonnette de notification. Et voilà, coller 550 pouces. C'est bon, c'est fait. Ça y est. Je peux continuer. Allez, c'est bon. Balance. Donc, on retourne dans cette transcription de Donald Trump. Donc, on voit, c'est pareil. Troisième, on va souligner quand même l'effort du Time, des journalistes du Time qui se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à avoir de réponse sur cette histoire d'abus de pouvoir et que donc ils insistent une troisième fois sur la question et encore une fois, les mêmes trucs habituels où il dit je pense pas et de toute façon on m'a élu pour ça. Oui, c'est toujours. C'est terminé. Non, mandat et maintenant. Phrase sur la frontière. Exactement. Et on parle que encore une fois, tout le reste est consacré à la frontière, au mur, etc., etc. Donc vous avez, c'est même plus la langue de bois à ce niveau-là. Je sais même pas c'est quoi comme matière. Mais en tout cas, je trouvais que c'était assez intéressant. Et donc, au bout de 3 fois, sans réponse, Time laisse tomber et passe à autre chose. Et donc, nouvelle stratégie. On est en train de parler économie. Et on explique à Trump que le FMI a expliqué que l'inflation allait reprendre aux États-Unis. Il n'y a pas que le FMI, il y a à peu près tous les spécialistes. Et donc, lui dit non, c'est faux. Et ça, c'est une nouvelle stratégie de Trump. C'est maintenant, il n'a même plus de patience. C'est son côté I don't give a F. C'est de se dire, ben voilà, j'en ai plus rien à faire. Donc, quand quelque chose ne me plaît pas, c'est faux. Et c'est fake news. Oui, mais tel spécialiste, tel organisme a dit non, c'est faux. Et donc, on va voir que hier, dans l'avion, on a une petite vidéo, dans l'avion qui le menait de Washington à Rome pour les funérailles du pape, il y a un journaliste qui lui pose une question sur le Signal Gate. Pete Hegseth, le ministre de la Défense, vous savez, une nouvelle révélation que personne conteste. Y compris Hegseth, il n'a jamais dit que c'était faux. C'est clair, parce qu'il sait que tout le monde a les receipts de l'épreuve. Donc, personne conteste le fait qu'il y avait plusieurs chats, qu'il avait un chat de discussion avec sa femme, avec son frère, avec son avocat, qu'il avait installé une connexion non sécurisée d'Internet au Pentagone. Et donc, on pose son numéro de téléphone aussi, il y a eu hier aussi, avant-hier. Oui. Que son numéro de téléphone
perso est disponible publiquement sur l'internet. Si vous cherchez, ça vous prend 5 minutes, vous pouvez trouver le numéro de téléphone personnel de Pete Hegseth aussi. Et comme Donc, ça, une vous très aussi, bonne vous pouvez être invité dans les groupes Signal. Exactement, comme Jeffrey Goldberg. Et donc, on pose cette question à Donald Trump. Et écoutez sa réponse, on revient tout de suite après. Mr. President, any update on Secretary Hegseth? Your confidence in him? About what? With Signal, having Signal on his I don't view Signal on his as core computer. What do you think? I don't view Signal as important. I think it's fake news, really. I don't view it as important. You said you were going to be meeting with some leaders while you were in. Donc voilà, nouvelle stratégie. Inquiétant. Je pense pas que c'est, que c'est important. Non. C'est fake news. Voilà, c'est fake news. C'est une manière de dire j'en ai rien à faire. Oui, même si c'est vrai, On passe à autre chose. c'est faux. Même si c'est vrai, c'est faux. On passe à autre chose. Et donc même chose avec dans cette interview du Time lorsqu'on lui dit mais oui, mais le FMI, non, c'est faux. Allez hop, suivant. C'est parti. Et donc, quand on lui dit mais oui, mais il n'y a pas que ça, c'est pas que les étrangers, parce que derrière ces critiques du FMI, c'est que c'est pas des Américains. On dit mais la banque fédérale au niveau d'Atlanta a dit que l'économie américaine était en train de se contracter. Et là, il dit bon, peut-être ils ont dit ça, donc il est même pas certain. Ils ont peut-être dit ça, mais je pense que, mais par contre. Moi, j'ai raison. Exactement. Et si vous avez fait tout ce que j'ai fait ces années, de ce que j'ai fait ça, j'ai raison sur les choses. C'est comme ça. Hein. C'est malade. Et c'est pour ça que je vous ai partagé cette transcription, parce que tout ça, après, c'est réécrit, ça paraît acceptable, on comprend, mais c'est la réponse de Donald Trump. Quand on lui dit, voilà, il y a des économistes américains qui ont montré qu'il y a une contraction de l'économie qui parle vers là, c'est oui, mais j'ai raison, parce que dans le passé, j'ai eu raison sur des choses. Merci. 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 Et donc, après, point de propagande habituel, qu'on va être le plus grand, le pays le plus riche au monde, etc., etc. Des tas de points, de chiffres qui, en plus, une fois qu'on les fact-check, sont complètement faux. Mais globalement, la réponse de Trump, c'est ça, c'est j'ai raison parce que j'ai eu raison sur des choses avant. Oui, et quand tu lis le reste et que tu lis ça et tu dis mais c'est pas quelqu'un qui parle l'anglais depuis presque 80 ans maintenant. C'est vraiment inquiétant. Non, mais le niveau d'anglais... Non, mais quand tu lis ça, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui devait rendre un devoir avec 100 mots et qu'il n'avait que 20. Et donc, en fait, il répète les mêmes phrases dans un ordre. Ce qu'on avait vu, qu'il commence et il termine ses phrases avec les mêmes phrases. Et je me souviens que quand tu m'avais fait ça, cette surprise merveilleuse en direct de me passer une feuille en papier avec du français, mais c'était pas du français parce que c'était du Trump traduit mot pour mot, Ouais. et que j'ai failli avoir une crise cardiaque en essayant de lire. C'était un bon maintenant matin, ça. Non, c'était pas bien, c'était 1h du matin, j'étais là à penser que je n'arrivais pas à lire, que j'avais des problèmes avec mes yeux ou quelque chose, je ne sais pas. Et quand tu lis ça, non, mais c'est vraiment inquiétant. Et de dire qu'on a accepté qu'on a un président qui n'arrive pas à s'exprimer, Ouais. quand tu le compares avec n'importe quel... Même tu vois, Macron, qu'on est à peu près tous ici, quand tu vois la manière qu'il peut s'exprimer, et tu vois Trump, tu dis, mais il y a un décalage qui est Ouais, vraiment qui est inquiétant. complètement fou. Et oui, Bruno, c'est le Führer-Prinzip dont on a parlé il y a quelques jours. Et donc là, c'est pareil. Cet échange est lunaire. Dit OK, parce qu'en fait, il insiste, dit non, moi je veux parler à chaque fois qu'on lui pose d'autres questions qui l'embêtent sur l'inflation, non, moi je veux parler des frais douaniers. Il dit OK, on va parler des frais douaniers. Et donc, le journaliste dit vous voulez que les compagnies reviennent aux États-Unis pour fabriquer des choses. Et il dit pas tout le temps. Il y a des produits que je ne veux vraiment pas qu'ils soient fabriqués aux États-Unis. I really don't want to make here. Alors, on lui dit, comme les t-shirts. Et là, il dit I can't. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je peux. Et après, I can't, mais I can. Donc, Je peux. je ne peux pas. Je peux vous donner une liste parce que, en fait, j'ai une liste, mais si tu veux, je peux te la donner.
Mais Voilà. imaginez ça en plus. Là, on prend des pauses pour le lire, mais c'est une réponse, c'est une phrase, tout ça, quoi. C'est ça. Il entend ça. Je ne peux pas. Je peux vous donner une liste parce que j'ai vraiment une liste. Si vous voulez, je peux vous la donner. D'accord, merci. Très bonne. Ouais. Ouais. Biden est trop âgé. Donc, donc voilà. Donc, encore une fois, on lui parle de ces problèmes économiques des tarifs, ce que ça peut créer. Vous le savez, on est désormais à 10 jours que certains produits ne soient plus en vente aux États-Unis, que les étalages des commerces soient vides. Et là, Trump, qui va mentir à 100%. Il a reçu, à leur demande, le PDG de Walmart, le PDG de Home Depot et de Target. Donc, Walmart et Target sont les deux plus grandes chaînes de supermarchés aux États-Unis. Home Depot, l'équivalent de Monsieur Bricolage. Ils sont allés voir Trump pour lui dire il faut faire quelque chose parce que là, dans 10 jours, ça va être une catastrophe. Tout le monde le sait, ça a été confirmé. On sait que ça servait à ça. Non, lui, il dit ils sont venus me voir pour me dire que ce que je faisais était exactly right. Que ce que je faisais, c'était bon. Il fallait que je continue comme ça. Alors que c'est exactement le contraire qui s'est passé. Oui. Et c'est là que, par contre, malheureusement, pas de follow-up, pas de questions supplémentaires des journalistes qui n'avaient pas préparé leur dossier parce que jamais le corrigent en lui disant « Non, mais c'est pas vrai, ils sont venus vous voir parce que, Il y a des au problèmes. contraire, ils sont angoissés pour vous prévenir que dans 15 jours, il y aura un problème majeur dans les magasins américains d'absence de produits, donc d'augmentation des prix. » Non, ils sont venus me voir pour me dire que tout ce que je faisais était bien. Donald Trump. Ouais. Et même là, il parlait des années Biden, l'année Biden. Mais dans la même phrase, il dit que c'est les années dans une année. Et il y a tellement de fois où tu regardes, où tu dis, ok, tu peux avoir une erreur ou deux dans une phrase, mais à chaque fois, quand tu vois que la manière qu'il s'exprime, je crois même pas s'exprimer, c'est qu'il fait des bruits, c'est vraiment... Non, tu as 100% raison, mais tu vas voir, c'est le cas de chaque réponse. On va pas pouvoir le dire à chaque fois parce que sinon on va faire une émission de 6 fois 45 minutes. Mais donc on va passer dans la partie suivante. Donc on parle de ces exemptions, de ces... oui. Et d'un coup, on lui donne l'exemple de Apple en disant, c'est vrai, on l'a vu comment il a dit il y a quelques semaines que Big Tech, donc les grandes compagnies comme Apple, etc., ne seraient pas soumises aux mêmes frais douaniers que les autres. Et donc là, il va se mettre en avant avec cette phrase qui est même pas reprise dans le fact-checking de Time, alors que tout ce que vous êtes en train de lire est faux. C'est pas plus compliqué que ça, je vais vous expliquer. Donc en disant, regardez, grâce à ça, Apple va investir 500 milliards de dollars à construire des usines. Ils n'ont jamais investi dans ce pays. Sauf que, en 2018, Apple annonce, Donald Trump annonce que Apple allait investir 350 milliards de dollars dans l'industrie aux États-Unis sur 5 ans. Là, c'est ce plan de 2018-2023. Donc, pour une première fois, 350 milliards de dollars. En 2021, sous la présidence Biden, Apple annonce, avec l'accord de Biden, qu'ils vont investir 430 milliards de dollars. Et donc, le 24 février, qu'ils vont investir 500 milliards sur 5 ans. Et en fait, ce que Trump décrit comme une première fois, ce n'est pas une première fois. Et ce que Trump décrit comme une victoire, ce n'est pas une victoire, c'est une stratégie de Apple. Ces chiffres, c'est quoi ? Ces chiffres, ce sont les investissements prévus par Apple, dans tous les cas, sur 5 ans. Ça couvre tout ce qui est... c'est pas pour 500 milliards d'usines, ça couvre à chaque fois, chaque plan couvrait une usine ou une expansion d'usine. C'est tous les frais, les coûts, ce qu'on appelle les coûts opérationnels. Ce sont les salaires, en disant, sur les 5 prochaines années, si on additionne tous les salaires, effectivement, on arrive à ces chiffres-là. Donc, ce sont les salaires, les frais de bureau, les productions Apple TV,
C'est-à-dire que ils font des séries ou des films, tout ça rentre dans ces chiffres-là. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Apple a cette manière de communiquer pour offrir un cadeau au président. Et je ne dis pas le président Trump, ils ont fait la même chose avec Biden pour en retour obtenir des choses. Pourquoi en 2018, ils font cette déclaration politique-là ? C'est parce que Trump, et vous allez être surpris comme l'histoire se répète, Trump avait installé des frais douaniers plus élevés sur la Chine. Et donc, résultat, Apple fait toute une série de lobbying pour que Trump recule sur les produits dont eux, ils ont besoin. Et en échange, il lui donne ce chiffre-là pour dire « Regardez ce que j'ai obtenu ». Au même moment, Trump discute et réfléchit et va le faire, suite à cette discussion-là, de baisser les impôts sur lorsque on renvoie de l'argent aux États-Unis. Apple gagne de l'argent dans le monde entier, en Europe, et lorsque on renvoie cet argent-là aux États-Unis, il est taxé. Et donc, Trump accepte, en échange de ce chiffre qu'il va mettre en avant dans sa campagne, de dire c'est 350 milliards de dollars, il accepte de quasiment réduire l'impôt à zéro. Donc, c'est la motivation d'Apple. La motivation d'Apple, c'est de payer moins d'impôts et de payer moins de frais douaniers, donc de gagner de l'argent. Pareil, lorsque Biden se lance dans sa série d'investissements, Biden va mettre en avant ses 430 milliards d'Apple, et en échange, et Apple va dire oui, on va investir énormément dans les chips d'ordinateurs parce que c'est le thème du moment. En ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Et tout ça, on va le faire avec du côté vert, donc en respect avec l'environnement. Mais c'est parce que dans la réalité, au même moment, Apple est en train de négocier une baisse d'impôts parce que l'administration Biden veut augmenter ces impôts-là. Et donc, c'est ça ce qui se passe. Et ça, c'est une manière d'offrir à Biden ou à Trump un gros chiffre à mettre en avant, mais ce chiffre, il ne veut absolument rien dire. Et ce que fait Trump, on va le voir dans ce tweet qui a été publié sur le compte de la Maison-Blanche, c'est que toutes ces entreprises font exactement la même chose. Ils annoncent des investissements et donc c'est ce que la Maison-Blanche appelle l'effet Trump. Attends, mais avec l'effet des aigles et l'argent derrière lui. Ouais. Ça me C'est officiel, hein, c'est pas un faux, c'est la Maison-Blanche. Hein. Ça me fait penser à quand RFK et Don Jr. avaient fait cette promo de faire une chasse aux faucons pendant la campagne. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, les posters de ça. Attends, mais Je me rappelle. Lis en plus le message qui vient avec, Cody, avec emoji et tout, hein, compte officiel de la Maison-Blanche. While the Haters hate President Trump delivers 5.2 trillion in investments locked in. That's the Trump effect. Donc on dit voilà, pendant que tout le monde déteste Trump, lui fait rentrer 5,2 milliers de milliards de dollars, donc ces fameux trillions de dollars. Et en fait, c'est toute une série de chiffres qui reprennent les investissements que Biden avait fait voter dans le cadre de son Building Back, etc. C'est normal. C'est ce que font tous les politiques de droite et de gauche, c'est toujours de reprendre les chiffres positifs du bilan d'avant, de dire c'est grâce à eux, et de dire que les mauvais chiffres, c'est la faute de l'autre. Donc il fait ça. Et puis il rajoute aussi après ces investissements en disant voilà, 500 milliards de dollars. Non, 500 milliards de dollars, la quasi-totalité, ce sont des salaires, des bureaux, de la production de télévision, et c'est pas de la création d'emplois. Et ce qui est amusant, c'est que si vous allez revoir les déclarations d'Apple en 2018, en 2021 et celle du 24 février dernier, la date n'est pas un hasard, 24 février, c'était quand on savait que Trump était en train de réfléchir justement à combien seraient les frais douaniers vers la Chine et que Apple, comme d'autres, était en train de faire du lobbying pour être exempté. Le chiffre, c'est toujours, ils disent, voilà, on va créer 20 000 emplois. Il n'y a aucune vérification sur ça. Mais en 2018, Apple dit, on va investir 350 et mettre 20 000 emplois.
430 et 20 000 emplois, 500 milliards et 20 000 emplois. Voilà, allez, on passe suivant. C'était un petit décryptage. Donc là, on arrive sur le fait que Pete Navarro, le conseiller de Trump, lui a dit a promis publiquement qu'il y aurait 90 accords en 90 jours. 90, c'est pas mal. Et on lui dit non, mais en fait, il y a 0. Actuellement, il y en a 0. Pourquoi? Pourquoi et au moment de l'interview, ça fait déjà 13 jours qu'il a fait cette promesse-là. C'était il y a 4-5 jours, donc on est à 18 maintenant. 0, il dit non, il y en a plein. Ah bon, mais quand est-ce que vous allez les annoncer alors? Parce que tout le marché est déstabilisé par rapport à ça. Et donc, on continue. Et il dit, ouais, non, mais en fait, c'est moi qui m'en occupe. Et là, c'est intéressant. C'est que sur toutes ces questions économiques, sur toutes ces questions, Trump va expliquer en permanence que le président, c'est moi. C'est moi qui, je fais ça, je négocie, je suis le seul, etc. Et vous allez voir plus loin que lorsque on va revenir sur les questions de refus d'obtempérer aux décisions de la Cour suprême, il va dire « Ah, mais moi, je sais rien, moi, c'est mes conseillers. C'est pas moi, c'est l'autre. » Là, il avance en disant « Voilà. » On lui dit « Mais il n'y a rien qui a été annoncé. Quand est-ce que vous allez l'annoncer ?» Oui. Et là, il dit « La réponse, c'est... J'ai fait 200 accords. » Donc déjà, il répond pas non plus encore une fois à la question où on lui demande mais quand est-ce que vous allez annoncer? Il répond j'ai fait. Ouais, il y a 200 accords. Et le journaliste dit vous avez fait 200. Vous avez quoi? Vous avez 200 accords? 100%. 100%. Bon alors bien sûr, on en a parlé hier. Combien il y a de pays au monde, Cody? 195. 95, merci. Voilà, 195 en comptant le Vatican, justement, où était Donald Trump. Bon, bien sûr, il va sortir de ça en disant qu'il a plusieurs accords par pays, mais voilà, on connaît l'art de l'exagération de Donald Trump. Donc, pour l'instant, il y a 0 accords qui ont été annoncés, mais lui, dans sa poche, il en a 200 et il attend. On ne sait pas quoi, mais Non, il attend. Mais il attend. Il attend. C'est bien. Pendant ce temps, il y a la panique C'est sur le les week-end, marchés, c'est le week-end. mais il attend. Et donc, là, voilà. Quelle erreur. On lui pose la question. Là, on lui dit, mais ok, Avec- est-ce que vous pouvez quand même, frérot? Je viens de lire la dernière phrase. Tu viens- Et là, il y a cette réponse. Je vous ai rien mis en bleu. Oui, avec l'île aux pingouins, il a trouvé un accord aussi. Je vous ai rien souligné parce qu'on aurait dû tout souligner. Parce qu'en fait, quand on lui demande de quel pays, il dit tout et son contraire, c'est intraduisible. N'essayez pas, c'est intraduisible. C'est Déjà, des morceaux. La première phrase, quand on lui demande ok, est-ce que vous parlez des pays? Parce que c'est vous qui avez dit 200. ok. Pays, ouais. C'est ça quoi ces 200 pays? 200 accords, ouais. Parce que le deal, c'est le deal que je choisis. C'est la réponse quand on lui pose la question avec qui avec qui est-ce que vous faites ces 200 deals? Prends Parce une que autre le deal vue. est le deal que j'ai choisi. Prends une autre vue. Nous sommes un grand magasin et nous Oui. mettons le prix. Et justement, sur ce côté, il va choisir, on va le voir dans 3-4 réponses. Et tout ça, évidemment, c'est coupé. Vous n'avez pas ces paragraphes-là dans l'interview qui terminent sur le fait que les Allemands ont 50 000 soldats. Ouais, ça. Bon, ok. Mais il va utiliser ce nouvel élément de langage 3 fois lors de l'interview lorsque il explique que les États-Unis, c'est un magasin, que c'est lui le patron du magasin et que c'est lui qui décide, il décide du prix. C'est plus le patient. Et vous allez voir, non, c'est plus le patient, c'est le magasin. Il est d'accord. directeur d'un magasin. Ok. Mais ce qui est excellent, c'est que vous allez voir un peu plus loin, je vous l'ai gardé, comment il se mélange les pédales dans son exemple. Il fait des personnes, des pays étrangers, des acheteurs dans le magasin, alors que ce sont les fournisseurs. Le problème, il est là. C'est que lorsqu'on punit la Chine, la Chine ne fournit plus ce qu'il y a sur les rayons de son magasin. Et lui, il en fait des acheteurs qui viennent aux États-Unis dans son magasin et que c'est lui qui décide les prix. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que le magasin, c'est un Bergdorf Goodman à New York ou pas? Ouais, sûrement. C'est où il a agressé sexuellement Eugene Carroll. Eugene Carroll. Ouais. Et donc là, on rentre encore une fois dans du Trump. Il dit, on lui demande, mais quand est-ce que tu vas l'annoncer? Il dit, comme vous allez l'annoncer, je dirai quelque chose dans les prochaines 3-4 semaines.
Mais c'est fini, hein, Bavoé. Et le journaliste lui dit, vous avez fini? Et il a dit, oui, ça sera fini. Donc, Vous serez fini. d'accord. Allez, vas-y, extrait suivant. Là, on reste dans les tarifs et on parle de la Chine. Ouais, et donc là, il y a Là, des il y a des dizaines mensonges. d'extraits, Ah, il y a des dizaines d'exemples où vous avez le gouvernement, y compris encore hier, l'ambassade de Chine aux États-Unis qui a été obligée de dire que c'était faux, qui vous explique il raconte qu'il a eu un appel téléphonique avec le président chinois, mais il ne veut donner aucun détail. C'est juste fais-moi confiance. Fais-moi confiance, effectivement. Il a déclassifié les documents par la pensée, on s'en souvient au moment de Mar-a-Lago. C'est exactement ça. Donc voilà. On retourne, oui, c'est fascinant, c'est pour ça que je l'ai fait. On retourne sur son exemple du magasin. Il le cite 3-4 fois dans l'interview. Et il dit, mais en fait, donc je suis le directeur de ce magasin. Et ils n'ont pas à shop here. Ils n'ont pas à venir faire leurs courses chez nous s'ils pas veulent pas le obligés. faire. Ouais. Ils sont pas obligés. Ils peuvent aller ailleurs. Mais ils font pas les courses. Ils fabriquent les produits que tu vends dans ton supermarché. Non, mais C'est pour ça que les frais douaniers ne marchent pas. Les frais douaniers marchent quand c'est toi qui vends les trucs que Et les c'est- gens ont besoin. Et si personne vient acheter chez toi, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Avec donc, le magasin, je vois il pas ferme les pourquoi portes. Ce serait positif ça, c'est dit, ben voilà, les autres pays, ils ont qu'à aller ailleurs. Non, mais il y a aucune logique. On a derrière. commencé Il y a cette aucune émission logique, avec il y a un peu aucune logique. d'espoir grâce au truc avec l'Ukraine. Mais le plus qu'on lit ça, le plus que c'est vraiment... Voilà, et c'est le même truc. On avait parlé des bons obligatoires, et c'est la même chose. On dit, non, c'est pas pour ça. Le marché des bons obligatoires, it was running as the free spirit. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas. Mais bon, allez, Et vas-y, là, on là, il avance. fait encore une fois, il Attaque Biden. Ouais. Il dit pas le nom Biden, donc ça va pas figurer dans son compte là des 580, mais Alors, I said what? donc, et on lui dit, dans notre interview l'année dernière, Monsieur le Président, lorsqu'il était candidat, vous vous êtes engagé à respecter les décisions de la Cour suprême. On n'est plus dans les quoi frais douaniers. Il dit, j'ai dit quoi? Et il dit, ben, vous vous êtes engagé à respecter la Cour suprême. Ouais. Et, et on lui dit, mais est-ce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit-là? Il dit, bien sûr. Je crois, ça c'est toujours très facile de l'annoncer, je crois au système judiciaire, à la loi, à la justice. Et là, on rentre dans le... ouais, le monsieur te demande... Mais tout ça, ça n'y est pas dans les interviews. C'est pour ça que la transcription est extraordinaire. Vas-y, Thomas, on continue. J'aime bien le voir comme un enfant de 5 ans qui est assis dans une chaise qui est trop haute pour lui, où il a les pieds qui ne touchent pas au sol et qui a une petite casquette ou quelque chose et qui répond à des questions. Ouais, non, ça sera fini. Ouais. Quand? C'est fini. Non, mais il est sarcastique, exactement, c'est le cas. Et là, voilà, on arrive dans du Trump à 100%. Ouais. C'est qu'on lui explique que la Cour suprême, par 9 voix contre 0, la totalité des juges, même Clarence Thomas, lui a demandé de faciliter le retour de Kilmar Abrego Garcia. Et on lui dit, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de désobéir à la Cour suprême. Et là, moi, je sais pas, moi, je m'occupe de rien. C'est pas moi, c'est my people, mes gens, mon entourage me dit que c'est pas ça, hein, que ce que vous êtes en train de dire, bah, eux, c'est pas la manière dont ils ont compris. Et donc, pendant une bonne 10 minutes, il y a un aller-retour on avance, un aller-retour de questions sur ce sujet-là, où il explique encore une fois que, ah non, lui, il est pour rien, lui, il est obligé de suivre ce que lui disent ses avocats, c'est pas lui, il peut pas demander le retour parce que c'est pas lui, et en tout cas, voilà, encore une fois, Donald Trump, lorsqu'il est face à une contradiction, ce qui ne l'empêche pas de mentir, par exemple, lorsqu'il va expliquer que c'est cette fameuse photo photoshopée qu'il a partagée sur son propre compte, en expliquant que Abrego Garcia a un tatouage
MS-13. Et donc il dit voilà, il a tatoué sur ses doigts MS-13. C'est faux. C'est faux. Allez, on avance. Et donc voilà, encore une fois, on revient sur ce point-là parce que justement, les avocats leur disent, mais les journalistes ils disent, mais vous savez que dans l'histoire des États-Unis, en plus c'est dans la Constitution, le fait que le due process est fait en permanence, que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des saboteurs nazis, un très bon film sur le sujet, Cody, je ne sais pas si tu te rappelles, on l'avait vu, qui avaient été arrêtés à la frontière avec le Canada. Ils ont été jugés. Les terroristes Al-Qaïda ont été jugés. Ça fait partie du système américain. Et donc on lui dit, mais là, c'est pas le cas. Et il dit, non, mais c'est pas moi, c'est mes avocats. Ils me disent que je suis en total accord, que je suis complètement les instructions de la Cour suprême. Moi, je les crois. Ça s'arrête là. Alors là, nouvelle stratégie de Donald Trump, c'est lorsque il y a toute une discussion en amont sur le fait qu'il souhaite que si la loi lui permet que certains Américains soient envoyés dans les prisons du Salvador. Et donc, le journaliste dit donc ce que vous voulez, vous voulez vraiment des goulags. Et donc Trump lui dit mais des goulags, définissez-moi goulag. Et donc le journaliste dit des prisons comme en Union soviétique. Extraordinaire. Et c'est là que Trump l'interrompt en lui disant ça c'est une autre phase. On a vu les différentes phases de la stratégie de Trump. Et là maintenant c'est j'attaque. Du coup j'ai pas à répondre aux questions. J'attaque le journaliste en disant voilà, c'est terrible. Vous êtes depuis le début, j'ai compris que vous essayez de me piéger, etc., etc. Ce qui lui permet de ne pas répondre. Et ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que donc Trump commence en disant à vous de me donner la définition de goulag. Le journaliste commence à lui donner la définition comme lui a demandé. Trump l'interrompt en me disant « Ah, vous me donnez même pas le temps de répondre à la question !» C'est quoi ça? Non, je sais, vas-y, avance. Et donc, à partir de là, exactement, c'est très woke, ça, lorsqu'il dit voilà, j'ai répondu à toutes les questions de l'histoire de l'humanité ou de womankind, exactement. On repasse sur le 6 janvier. On repasse sur le 6 janvier, on lui dit, mais bon, vous avez quand même pardonné des gens. Et là, question-réponse sans fin, où il reprend tout ça. Et la conclusion, c'est de dire que, de toute façon, j'avais promis de le faire pendant l'élection. Les gens ont voté pour moi. Donc, j'ai le droit de le faire, de gracier des gens qui ont été emprisonnés pour sédition. Hein, n'oublions pas. Pour sédition, pour violence contre la police, mais surtout sédition, certains plus de 20 ans en prison. Il y a ce passage où que je vous ai surligné en bleu. C'est une allusion à Trump, une comparaison entre la Shoah et les... Oui. Il a déjà fait. Entre la Shoah, il dit voilà que les J-Sixers, donc ceux qui ont été emprisonnés, c'est le groupe le plus martyrisé de l'histoire de l'humanité. Il y en a un autre, on va pas aller trop dans cette direction-là, et c'est des choses qu'il a déjà dit. Il fait des parallèles entre ce qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être avec une exception. Ouais, peut-être, même pas sûr. Je pourrais en citer 2 ou 3 de plus. Non, tu vas pas le faire, Il y Cody. en a un seul et c'est peut-être. Hein. C'est un débat, on verra. C'est un débat, mais bon, donc voilà. Ce gars. Voilà. Donc là, ça, c'est excellent. C'est qu'il y a certains républicains qui ont dit, bon voilà, pour équilibrer le budget, on pourrait peut-être augmenter les impôts des milliardaires. Et Trump, évidemment, il est pour, mais il ne veut pas le faire. Well, Oui, I'll parce que- tell ya. Il dit, ouais, I actually love the concept. J'adore le concept. J'adore le concept d'augmenter les impôts des riches. Mais je ne veux pas le faire parce que sinon, ça va être utilisé contre moi politiquement. Mais c'est encore plus loin. Ah, mais j'adore le concept. Non, mais J'adore le vraiment, concept, mais je ne vais j'adore. pas le faire. Et vas-y, continue dans ce qui suit parce que ça, c'est énorme. Et donc, Oh non. donc il dit, bon voilà, l'idée d'augmenter les impôts des plus riches, il me dit, moi, À titre personnel, payer plus d'impôts, j'en ai rien à faire. Mais je pense que le concept
n'est pas est quelque chose qui n'est pas accepté d'acceptable pour le public. Pour le public. C'est-à-dire que les Américains Moi, je suis pour. Hein. ne souhaitent pas que les milliardaires payent plus d'impôts. Mais les Donc c'est pour ça que je ne milliardaires, ferai pas. mais nous, non. Parce que moi, vraiment, j'ai peur de ça tous les jours, que Jeff Bezos paye un peu plus en impôts, que Mark Zuckerberg paye un peu plus en impôts. Je ne serais pas acceptable. Non, parce que ça me révolterait, je moi. me dis, tu vois, quand j'arrive pas à payer mais tu vois, les factures médicaux et tout ça, je me dis, mais Médical. heureusement que Jeff Bezos, lui, il peut le faire. Ouais, non, exactement. Je me dis, ouais, c'est déjà, Jeff Bezos paye déjà 2% d'impôts, c'est déjà beaucoup. Ouais. Trump, lui, paye 0 parce que c'était 512 dollars, je crois 30 ans. qu'il avait payé. Ouais. Donc voilà, mais bon. Voilà, on ose tout. Et là, encore une fois, donc c'est toute une interview, toute une partie, on va pas toute la faire, sur Doge et sur les coupes. Et les journalistes insistent que ces coupes ont des effets extrêmement négatifs à l'extérieur des États-Unis, mais à l'intérieur, comme par exemple toutes les coupes de fonds publics pour la recherche contre le cancer. Et là, encore une fois... Il adore le concept. Non, Non, il adore pas c'est-à-dire le concept. qu'il va partir sur tout à fait autre chose. Il va, attaquer le journaliste au lieu de répondre parce que c'est quelque chose de terrible de dire que, oui, effectivement, la recherche contre le cancer aux États-Unis, et ce n'est pas le seul sujet, va être diminuée à cause de ce qui est fait par Elon Musk avec la bénédiction de Trump. Et donc, il part sur autre chose, il pivote sur le fait qu'il a eu une super élection, et là, le scoop de l'année, qu'en 2024, élection qu'il a gagnée, en 2024, les élections étaient truquées. Ils ont, Pas en sa faveur, hein, mais par les démocrates, ils ont quand même essayé. ils ont essayé de leur mieux. Hein. They did their best. It's the only thing they're good at. Ouais, et c'est la seule chose. Mais ils sont pas, bons. mais pas assez bon pour gagner, parce Non. qu'ils ont vraiment perfecté la technique en 2020, mais en 2024, ils ont perdu la recette, malheureusement, donc ils n'ont pas su refaire... Non. Est-ce qu'on a encore des extraits, Thomas? Bien sûr. Ouais. Là, on parle de l'Ukraine. Ça tombe bien. Donc voilà, donc le sarcasme, avec sarcasme devient de manière Exagérée. une exagération. Ok, j'ai fait une exagération. Au suivant, donc vas-y, on avance. Donc voilà, ça je vous ai mis, je vous ai mis ça, cette partie pour vous, amis du Québec, amis du Canada qui allaient voter lundi. C'est quand même extrêmement sérieux et précis, même si les informations sont, la plupart sont fausses. Donc on lui dit, mais quand vous expliquez que vous voulez faire de Canada le 51e État, vous moquez un petit peu de nous, hein, c'est du troll. Et la réponse est non, Non. je ne suis pas. Et il va détailler de manière extrêmement précise pourquoi il ne plaisante pas et qu'il souhaite que le Canada devienne un État américain. Il souhaite l'annexation. C'est la seule manière que tout ça peut marcher. Exactement. Il dit voilà, on n'a pas besoin d'eux, on n'a pas Pour besoin rien. de ci, on n'a pas besoin de ça. La seule chose qui est possible, c'est qu'ils deviennent. Et donc, il revient dans le propos. Hein, parce que c'est même plus la question. On lui demande s'il veut faire un empire américain plus grand. Il revient sur ce propos en disant non, je veux vraiment annexer le Canada. Donc voilà, cher David Le Castor, vous savez ce que vous avez à faire lundi si vous n'avez pas encore voté, parce que Donald Trump est bien déterminé à le faire. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, mais il est bien déterminé. Alors là, c'est la partie la plus folle de l'interview. Il attaque Biden, encore une fois, on parle de weaponisation du système judiciaire, on va en parler dans la prochaine partie de l'émission. Et il dit ben voilà, Biden, lui, il n'aurait pas fait cette interview. Et le journaliste de Time dit oui, ben on a fait la même interview avec lui l'année dernière. Hein? Quoi? Et là, le journaliste insiste, mais on lui a parlé l'année dernière. Ah bon, combien il a, alors comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé? Réponse du journaliste, vous pouvez lire l'interview. Et là, Trump a la réponse en disant non, je l'ai lu. Non, mais il a lu au même moment, Donc, il a le truc Starlink, tu vois. Le En 30 Neuralink. secondes, on est passé. Hein, c'est pas Biden qui ferait cette interview. Il a fait cette interview. Ah bon? Mais quand?
Ah bon, et ça s'est passé comment? Ben, vous pouvez la lire. Ouais, non, mais je l'ai lu, c'était nul. C'était nul, c'était mauvais, c'était terrible. C'est le président des États-Unis. Épuisant, hein. C'est épuisant. Et tout ça, ça n'y est pas forcément dans l'interview. Qu'est-ce que j'avais souligné dans tout ça? Donc oui, non, ça c'est d'autres exemples de la manière dont il veut faire plier la justice. On peut passer à travers, peut-être on y reviendra plus tard. Et donc là, on dit voilà, vous avez dit une fois que vous ne comprenez pas si ça marchait vraiment pour la société américaine, le Civil Rights Act, donc qui est la loi qui a mis fin à la ségrégation. Et sa réponse, j'ai jamais entendu parler de ça. Personne m'a jamais posé la question avant. Et la réponse, mais oui, vous l'avez dit dans une interview en 2020. Ah, je m'en souviens pas. Au suivant. Et c'est là qu'il y a évidemment l'attaché de presse qui dit bon allez, ça va se terminer. Et donc pour terminer, on lui demande de parler de cette histoire de troisième mandat pour 2028. Il profite pour repivoter sur la frontière et en disant mais vous ne m'avez pas assez parlé, pourquoi vous ne m'avez pas posé de questions sur la frontière? Donc au milieu de tout ça, il y a des questions sur la frontière avec les fameux exemples de ces big beautiful guys. Donc là, ce sont les fermiers cette fois qui viennent le voir, les larmes aux yeux, en lui disant « Thanks God for Donald Trump ». Donc ça, c'est un exemple, comme tout à l'heure, comme on a fait il y a 2 jours avec Sarcastique, que vous pouvez reprendre pour toutes les catégories où il y a des militaires, où il y a des mineurs de fond qui viennent le voir, les larmes aux yeux, en disant « Merci Donald Trump ». Merci pour Donald Trump, merci mon Dieu pour que Donald Trump existe, etc. C'est le meilleur que j'ai jamais vu, donc classique. Et on revient sur ce troisième, vas-y continue, c'est le truc suivant. On revient donc sur cette histoire de se représenter une troisième fois. Il dit, je ne vais pas en parler maintenant, mais en fait, il existe des moyens. Je suis inondé, hein, ça n'est pas 100 jours qu'il est à présence, mais il est inondé de demandes de gens qui me disent que je fais un super boulot. Et là, il part une tangente de l'espace en expliquant qu'il a fait son examen médical et qu'il est meilleur que n'importe quel autre président. C'est lui le président en forme, le président le plus en forme de l'histoire des États-Unis. Et il parle de son test de cognitif pour expliquer qu'en gros, que même les journalistes n'auraient pas pu le faire. Ils n'auraient pas pu identifier une girafe, quoi, sur un morceau de papier. Ouais, non, parce que c'est ça le test. Non, mais au milieu, il y a un truc, ça devient pretty tough. Pretty tough. Et ces 3 dernières phrases où il explique qu'il serait prêt à faire un grand, magnifique pari que les journalistes ne pourraient pas. Et après, mais là, il tombe complètement. But anyway, but look, it's good to have you. It's a very nasty interview. They don't ask any of the good things. Vraiment un enfant de 5 ans Voilà. qu'on a juste mis dans cette chaise. Et donc, extrait. Pour conclure, on va pas passer par le peu de fact-checking parce que je vous l'ai fait à mesure. Pour conclure cette partie, je pense que c'est la fin. Ah oui, non. John Adams, il est beau. Non, mais ça c'est très très bon. On dit une dernière question. Monsieur le Président, en arrivant, vous nous avez montré les nouveaux tableaux que vous avez mis au mur. Et donc, il y a celui de John Adams qui a dit que le gouvernement devait être dirigé par les lois et non pas par les hommes. Et là, Trump lui dit « Ah bon, John Adams, il a dit ça? Mais il est où ce portrait ?» C'est vous qui l'avez montré. Il est juste derrière lui. Ouais, bon, ok, bon, au suivant. Mais bon, Étonné qu'il n'ait pas demandé c'est qui John Adams. il va faire décrocher, là, du coup, ça c'est certain. Mais bon, pour rebondir avec le sourire sur cette histoire de troisième mandat, je vais vous montrer cette vidéo. C'est un montage, hein, c'est un faux, hein, c'est un fake. Cette vidéo montage de Donald Trump en pleine visite guidée de la Maison-Blanche, du Bureau Ovale avec Lauren Graham de Fox News. Ça, c'est vrai. À un moment, il va ouvrir pour montrer une copie de la Constitution. D'ailleurs, il a dit que c'était la vraie. C'est pas la vraie, hein, c'est une copie de la Constitution qu'il a au mur de la Maison-Blanche. Et regardez ce que certains internautes en ont fait. And it's very cool. Oh my gosh. Isn't that great? Just went up yesterday. Wow.
Think Joe Biden would do this? I don't think so. Et encore une fois, une 600e attaque sur Joe Et Biden. j'aime bien le Trump shows Laura something incredible. Ils ont repris. Voilà, attends, je sais C'est pas bien si- fait. Hein. Je sais pas c'est qui a fait ça, mais c'est prodigieux. C'est la casquette Trump 2028 qui est en vente. Il y a aussi le t-shirt qui vient de sortir et le t-shirt a un peu plus de place. Ils les ont rajouté. Il faut changer les règles, hein, comme slogan dessous. Et tu avais mis pour finir, parce qu'on a parlé du tableau de John Adams, Ouais. cette image, cette photo. Là pour le coup c'est de vrai. Et on voit, c'est pas le tableau de John Adams, mais on voit un tableau derrière Trump. C'est la Je nouvelle vous laisse décoration. découvrir. C'est la nouvelle décoration dans la Maison Blanche. On dirait, on laisse le chat faire une analyse. Voilà, donc vous voyez, je le fais pas souvent, mais là je me suis dit, quand j'ai lu le transcrit, je me suis dit, transcription, il faut vraiment passer à travers parce que après on va venir vous expliquer que Biden était sénile. Peut-être il était, peut-être il n'était pas. Je ne suis pas médecin, encore une fois. Mais voilà quoi. Voilà Donald Trump lorsque il n'est pas sane wash par les médias, par Fox, mais des fois les médias très sérieux aussi. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après.